Alors, on est donc à l'Assemblée publique de consultation concernant les modifications à l'hébergement commercial touristique et je vous présente Emmanuel Bell. Je vais te laisser présenter aussi ton collègue. Le micro fonctionnait? Oui, formidable. Allons-y. Bonsoir à tous, c'est Emmanuel Bell, conseiller en urbanisme à la gestion territoriale. Je suis accompagné de mon collègue Simon Guillemette, également conseiller en urbanisme. Donc, on va vous présenter, je peux y aller, Dave? Vous avez des choses à rajouter? Parfait. Donc, on va vous présenter le projet de révision de l'encadrement de l'hébergement touristique commercial, plus spécifiquement les modifications réglementaires qui sont prévues pour le quartier du Plateau. Donc, ça, c'est un exercice de révision du zonage concernant l'usage d'hébergement touristique commercial qu'on a entamé dans l'ensemble du territoire de la ville. Donc, on a déjà complété l'arrondissement de la Cité-Limoilou. On commence des modifications réglementaires à Sainte-Foy, puis à l'arrondissement des Rivières. Puis autour du printemps prochain, il y aura un ensemble de modifications qui auront été adoptées dans l'ensemble des arrondissements de la ville. Donc, ce soir, on va vous présenter la démarche. Je vais vous présenter le plan de la présentation. Donc, on va y aller assez rondement parce qu'on sait qu'il y a une deuxième consultation derrière. Donc, déjà, l'objectif de l'activité, c'est une consultation publique sur un projet de règlement. On va faire une petite mise en contexte pour l'hébergement touristique commercial. On va voir l'objectif général, puis les orientations qui ont guidé les modifications réglementaires qui sont proposées. La stratégie globale, là, on va montrer de façon synthétique sur l'ensemble du territoire de la ville quelles modifications sont en cours. Ensuite, on expliquera un petit peu l'outil réglementaire du zonage, qu'est-ce qu'on modifie dans le zonage. Et enfin, on verra les modifications vraiment détaillées pour le quartier du plateau. Donc, si on commence par l'objectif de l'activité, excusez-moi. Oups, ok, oui, comme ça. Parfait. Donc, ce soir, je vais revenir d'une. Parfait. Donc, ce soir, c'est une consultation publique. Donc, dans le cadre d'une modification réglementaire de la réglementation d'urbanisme, donc vous avez à l'écran un schéma finalement qui vous positionne par rapport au processus de consultation. Donc, ce sont dans le petit carré bleu, c'est la consultation publique et la demande d'opinion ensuite au conseil de quartier. Suite à ça, il y aura une consultation écrite de 7 jours. Par la suite, c'est l'adoption des règlements avec modification ou non. Une période d'approbation référendaire de 8 jours. Donc là, s'il y a des gens qui souhaitent déposer une demande de référendum, c'est le moment où ils peuvent le faire s'ils veulent s'opposer aux modifications proposées. Ensuite, c'est l'entrée en vigueur des règlements, puis les modifications rentrent effectivement en vigueur. Donc, ce soir, c'est un règlement qu'on vous propose, décidément. OK, donc c'est celui que vous avez à l'écran. Donc, c'est le règlement 369 qui vient modifier le règlement de l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme. Et ça concerne trois zones en particulier dans lesquelles on vient retirer l'usage d'hébergement touristique commercial. Donc, une petite mise en contexte pour l'hébergement touristique. Donc, deux dates clés pour vous mentionner que en 2019, c'est là où la réglementation d'urbanisme de la ville a changé pour l'hébergement touristique. Depuis, on se retrouve avec deux grandes catégories, l'hébergement touristique collaboratif puis l'hébergement touristique commercial. Un peu plus tard, je vais vous montrer un tableau pour différencier un petit peu les deux. L'hébergement touristique collaboratif, c'est essentiellement ce qui peut être fait de façon associée à un logement, donc un propriétaire qui s'en va en vacances, par exemple, peut louer son hébergement. Alors que l'hébergement touristique commercial, c'est vraiment hôtel, motel, puis tous les autres établissements qui offrent l'hébergement touristique de façon commerciale à l'année. Donc, en 2024, deux éléments principaux pour l'hébergement collaboratif. En haut, c'est que depuis le printemps dernier, la ville demande un certificat d'autorisation pour exercer d'hébergement touristique collaboratif. Donc, finalement, depuis le printemps dernier, il faut un permis pour ceux qui veulent faire de l'hébergement touristique collaboratif. Puis, ce qui nous intéresse ce soir au niveau du volet commercial, c'est la révision réglementaire du zonage concernant l'hébergement touristique commercial. Donc, j'en viens au tableau pour vous différencier un petit peu les deux. Donc, à gauche, vous avez l'hébergement touristique collaboratif, puis à droite, l'hébergement touristique commercial. Donc, le collaboratif, essentiellement, c'est un usage qui est associé au logement. Donc, il est autorisé partout sur le territoire, mais associé au logement, donc dans une résidence principale, alors que l'hébergement touristique commercial, c'est vraiment un usage commercial au zonage, donc l'usage C10 qui doit être autorisé dans certaines zones. Donc, c'est cette colonne de droite qui nous intéresse ce soir. C'est au niveau des modifications du C10 qu'on va se concentrer.
Donc, je vous passe la définition de l'usage. Donc, dans le fond, c'est, comme je vous l'ai mentionné tantôt, pour l'usage C10 au zonage, là, retenez C10, c'est vraiment les établissements commerciaux qui font d'allocation d'hébergement touristique à l'année. Maintenant, si on arrive aux objectifs, aux orientations de la démarche de façon globale, donc il y a un objectif général qui s'inscrit déjà dans un premier temps dans un contexte exceptionnel de crise du logement. D'ailleurs, la révision de la réglementation sur l'hébergement touristique commercial s'inscrit dans le plan de mise en œuvre accéléré de la vision de l'habitation de la ville. Pour ce qui est de la fonction hébergement touristique, l'objectif, c'est d'orienter le développement de l'offre d'hébergement touristique en veillant à assurer l'équilibre du marché et l'attrait de la destination touristique dans une approche qui vise une adéquation avec la protection du parc de logement. Pour y parvenir, plusieurs orientations. Donc, favoriser la conservation. OK, on va y aller. Le mot pratique. Donc, favoriser la conservation des logements existants. Donc, ça, c'est comme l'orientation euh, première, finalement, de la démarche. Là. Puis, vous allez voir dans le quartier du plateau ce soir, c'est notamment ce qu'on fait en retirant l'usage C10 de zones qui sont essentiellement résidentielles. Maintenir l'attrait de la destination en préservant son caractère mixte et habité, notamment le secteur du Vieux-Québec, qui est le secteur patrimonial de l'UNESCO. Favoriser le développement des secteurs avec des concentrations d'établissements existants, donc les secteurs Le Bourgneuf, l'aéroport, la Tête des Ponts, qui sont des secteurs où le zonage autorise déjà l'usage C10. C'est vers ces secteurs qu'on veut que le développement se fasse. Privilégier les secteurs avec une bonne desserte en transport en commun. Favoriser l'implantation des unités d'hébergement au-dessus du rez-de-chaussée. Ça, c'est pour les zones mixtes, résidentielles, commerciales, lorsqu'on a des vitrines commerciales sur rue et qu'il est souhaité de conserver des usages commerciaux au rez-de-chaussée. Là, on autorise le C10 au-dessus des rez-de-chaussée. Offrir plus de flexibilité concernant le nombre d'unités d'hébergement dans les établissements et permettre les projets d'agrandissement des établissements existants, notamment dans certains secteurs du centre-ville où on est venu retirer l'usage C10, mais on veut quand même permettre l'agrandissement des établissements existants. Donc cet objectif, ces orientations, ça nous amène à une stratégie globale, dans le fond, que Simon va vous présenter. On va l'essayer, le petit bidule. OK, un petit délai, c'est bon. Stratégie globale. Foncièrement, dans les prochaines diapos, je vais vous présenter des cartes du territoire. Puis l'idée, c'est de vous montrer ce qui se passe à grandeur du territoire de la Ville de Québec. Parce que, comme je vous le rappelle, comme on l'a dit au départ, ce n'est pas un exercice qu'on fait strictement ici dans le quartier du plateau, c'est à grandeur de la ville. Sur les différentes cartes, on va d'abord voir des pastilles vertes, c'est les zones où ce qu'on va ajouter le C10. Les pastilles bleues, c'est les zones où ce qu'il y en a actuellement et qu'on le maintient. Quand on est dans le jaune, on rationalise, c'est-à-dire c'est des zones où on va réduire l'importance du C10, qu'on va le retirer dans le but de concentrer éventuellement cet usage-là vers les zones où qu'on le désire. Puis il y a les pastilles grisées, que dans le fond, c'est des zones de vision d'aménagement. Fait qu'il y a différents exercices urbanistiques qui se font dans nos équipes sur des territoires un peu plus complexes, qu'on est en étude, en analyse pour revoir en profondeur la réglementation au niveau du zonage. Nous, comme on fait juste le C10, on n'est pas venu mettre notre grain de sel au niveau de ces activités-là. On va laisser les équipes en place travailler. Foncièrement, si on commence avec la cité Limoilou, déjà au départ, quand on regarde du côté nord, on a la vision de la Canardière puis de la Première Avenue, donc on n'est pas venu jouer là. Exposité, c'est autorisé, on laisse là tel quel. Dans le Vieux-Québec, foncièrement, on vient ajouter, ouvrir quelques zones supplémentaires. Puis du côté du quartier Montcalm, là, dans le fond, on vient resserrer un peu autour de ce qui existe. Lorsqu'on s'en va au niveau de l'arrondissement des Rivières, on regarde le quartier Le Bourgneuf, là, on fait à peu près un peu de tout. On enlève des zones, on en ajoute principalement. Là, on vient travailler sur une espèce de fer à cheval entre les galeries de la capitale puis l'autoroute Laurentienne euh, en longeant Bouvier, foncièrement. Au niveau Place Fleur de Lys, on ne touche pas à ça. Ça a été changé il y a pas loin d'un an. Avenue du Marais, là encore, on vient resserrer un peu, puis on vient ajouter des zones au coin Henri IV, Wilfrid Hamel. On a quelques zones qu'on vient ouvrir. Si on continue du côté de Charlebourg, Golfe de la Faune, on ne touche pas à ça, pas plus qu'au niveau des galeries de Charlebourg qui a été changé il y a 2 mois tout au plus.
mais on vient resserrer au niveau de la rue de l'Atrium. Là, il y a des zones, des nouveaux immeubles complètement résidentiels qui ont été ajoutés, fait qu'on vient sortir le C10 des terrains purement résidentiels. Lorsqu'on regarde du côté de Beauport, Chute-Montmorency, on avait des zones qui étaient vraiment partagées en deux, commerce d'un bord, résidence de l'autre. Fait qu'on a coupé la zone en deux pour mettre le côté résidentiel, retirer le C10 de ce côté-là. Avenue Royale et Saint-David, ça reste sensiblement tel quel. Puis l'avenue Sainte-Anne encore aussi, on vient resserrer un peu autour des zones commerciales pour retirer les parties résidentielles des zones. Ensuite, Haute-Saint-Charles, coin industriel et puis 11 sud et slash nord. On vient concentrer un peu le C10 autour du carrefour de la Bravo. Puis au niveau de la rue Racine, principalement, on garde pas mal tout ce qui est là comme existant, sauf qu'il y avait une zone qui était purement résidentielle dans laquelle on a décidé de retirer le C10. Et finalement, Sainte-Foy-Sylvie-Cap-Rouge, qu'est-ce qu'on fait en ensemble? Bon, ben, on va ajouter une zone devant l'aéroport. Duplessis, on va se concentrer le C10 davantage autour du carrefour Wilfrid Hamel puis Duplessis. Si on va à l'extrême est, René Lévesque, ouais, ça, on retire, c'est dans Sillery, on retire ça. L'Université Laval, on retranche une zone résidentielle commerciale, fait que la partie résidentielle, on extrait le C10 qui était là. Tête des Ponts, on ne touche pas. Hochelaga, on va retirer, on va y revenir tout à l'heure. C'est pas la même chose pour autour de l'hôtel Bonentente. Et au niveau de Cap-Rouge, on a la rue Provencher la zone est principalement résidentielle. Fait qu'on vient retirer le C10 de cette zone-là parce que c'est des résidences principalement. Naturellement, dans toutes ces zones-là, il y a plusieurs travails. On travaille au niveau avec la réglementation au niveau du zonage. Quand on parle de réglementation, en fait, c'est c'est constitué de trois éléments importants. Un, on a un texte réglementaire qui est une belle brique de 3 pouces d'épais avec pas loin de 1200 articles différents dedans. Avec ça s'accompagne pour chacun des territoires des cartes qui, qui fait comme une espèce de mosaïque autour de chacun des îlots, puis chacun de ces îlots-là est associé à une grille de spécification. Puis c'est dans cette grille-là, entre autres, qu'on vient ajouter les usages qu'on veut, qu'on ne veut pas, c'est quoi les marges, les hauteurs de bâtiment, etc. Nous, principalement, dans le cas de l'exercice qu'on va vous présenter, on vient travailler là, avec l'ajout ou le retrait du C10, c'est-à-dire que dans la grille, on a un endroit pour pouvoir mettre le C10. Lorsqu'on le met, c'est autorisé, puis lorsqu'on le retire, c'est enlevé. Dans le fond, ça ne sera pas permis. Dans le quartier, plus précisément. Merci. Donc, on arrive aux modifications détaillées pour le quartier du Plateau. Donc, comme vous voyez à l'écran, il y a 2 secteurs. On va aller zoomer sur chacun des secteurs dans lesquels on apporte des modifications. Les zones que vous avez en bleu sur la carte, c'est les zones où le C10, donc l'hébergement touristique commercial, est autorisé. Donc, si on va voir d'abord le secteur de l'hôtel Bonne Entente. Donc là, vous avez la carte à l'écran. Ça, c'est ce qui est en vigueur actuellement. Donc là, on se trouve... En tout cas, vous avez l'hôtel Le Bonne Entente là, qui est indiqué à l'écran, vous voyez sur le terrain ici exactement. Donc là, dans le fond, on va venir faire une modification pour retrancher quelques propriétés résidentielles qui sont le long du chemin Sainte-Foy. Fait que ça donne ça au niveau du zonage projeté. Donc, on garde le C10 uniquement pour la propriété de l'hôtel Bonne Entente, puis les 2 zones résidentielles, euh, dans le fond de part et d'autre, qui sont le long du chemin Sainte-Foy, on vient retirer l'usage C10. On va l'avoir, on va l'avoir. Non, c'est correct. Ben non. Ben, c'est le résultat final, on va y aller tout de suite avec ça. Dans le fond, au niveau du secteur plus Hochelaga, dans le fond, on avait les 2 zones, là, la 34519 HC puis la 34713 HC. On parle, dans le fond, la première étant autour de la rue France Prime. C'est tout du résidentiel, c'est des condos. Et de l'autre côté, on est plus c'est la loupe de la rue du Grand Voyer. Ça aussi, c'est du logement. Fait que dans ces 2 zones-là, on a retiré la possibilité du C10 c'est du logement. On ne voulait pas qu'il y ait de l'hébergement touristique qui vienne s'insérer dans ces secteurs-là. Donc, on conclut avec les prochaines étapes. Donc, ce soir, c'est la consultation publique sur les dernières modifications qu'on vient de vous montrer dans le quartier du Plateau. À partir de demain, c'est la consultation écrite, puis la poursuite du processus
Ce serait janvier-février 2025 pour une entrée en vigueur en février 2025. Donc, ça complète notre présentation. Comme il y a des gens en ligne, on va vous demander de parler dans le micro. C'est pour ça que je vais prendre les questions. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour cette présentation. C'est la version express, hein, parce que comme on savait qu'on avait une grosse soirée. Alors maintenant, on prendrait des questions et commentaires. Monsieur, je pense que vous avez une question. Je me demandais si, dans tous les secteurs que vous nous avez montrés, est-ce qu'il y en a pour lesquels vous avez déjà fait des consultations ou vous entreprenez cette démarche-là là, pour l'ensemble présentement? Oui. Donc, on a complété pour la Cité Limoilou. On a fait le Bourgneuf et le quartier de l'aéroport à Sainte-Foy. Puis là, on est rendu au plateau, puis on continue. Est-ce que vous avez eu une bonne participation? Est-ce que vous avez une bonne réception des choix que vous faites en général? Généralement, oui. Pour l'instant, on n'a pas fait de modification dans les choix qui ont été présentés. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment de contestation très forte de ce qui était proposé. Puis, est-ce que c'est un projet qui date de plusieurs mois, années, quoi? Est-ce que c'est un exercice que la ville a déjà fait pour d'autres secteurs? Alors, pour l'hébergement touristique, ça doit remonter à très longtemps. Dans le fond, comme je vous mentionnais tantôt, en 2019, la réglementation pour l'hébergement touristique a été revue. Puis, dans le fond, il y a une réflexion qui date de cette époque, mais après, il y a eu la pandémie, comme vous savez, donc ça a mis un petit peu sur pause beaucoup d'activités, finalement. Donc, c'est ça qui est. Dans le fond, ça a été repoussé, mais ça fait longtemps que, que c'est sur la table. Merci beaucoup. Merci. Si nous avions d'autres questions, demandes de précision à l'égard du projet de règlement qui vous est présenté ce soir. On ne prendra pas les questions en ligne, mais je vois qu'il y a une main levée en ligne. Malheureusement, on n'est pas en mesure ici dans la salle de prendre les questions en ligne. Par contre, il y a toujours la consultation en ligne qui est disponible jusqu'au 4 décembre. Alors, la présentation de ce soir sera déposée, elle est déjà d'ailleurs en ligne, sous hébergement touristique commercial dans l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Si jamais vous aviez des formulaires pas des formulaires, des questions qui surgissaient là, en cours de soirée, jusqu'au 4 décembre, là, je vous invite à aller participer à la consultation écrite. Est-ce que nous avions d'autres questions, commentaires? Non? Madame? Non? Alors, on en serait maintenant rendu à la formulation de l'opinion du conseil de quartier, des administrateurs. Est-ce que vous êtes favorable, défavorable au projet de modification qui vous est présenté ce soir? On va commencer par favorable à main levée parmi les administrateurs du conseil. Mais au projet de modification qui est présenté ce soir, est-ce que vous êtes favorable? OK. OK. Ah ben, à la majorité, le conseil de quartier recommande aux élus de l'arrondissement l'adoption du projet de règlement. Il y a une abstention, si je comprends bien, ou vous vous opposez? Monsieur Carole, est-ce que vous vous opposez ou vous vous abstenez? Vous vous abstenez? Parfait. Alors, avec une abstention. Merci beaucoup, messieurs. C'est très clair.